Alors quand on observe bien, on peut voir beaucoup d'oiseaux, à condition de venir à la bonne heure et d'y passer le temps. Donc on peut voir le blanc gosselin qui se promène sur les étangs pour pêcher, sur les feuilles de nénuphar, parce que c'est un petit héron qui fait 30 cm de haut, c'est le plus petit des hérons. On peut voir les rousserolles qui s'agitent dans la roselière, le martin pêcheur qui passe en sifflant juste sous l'observatoire. Ou des hérons qui volent comme ça, un rapace qui plane. Ça change à chaque fois, et puis selon les saisons aussi. À la lisière de la Savoie et de la Haute-Savoie, les étangs de Crozani se découvrent dans le calme. Le sentier de découverte longe le site de cet espace naturel sensible sur l'une des rives. Le reste appartient à la faune. Alors là, on est sur ce qu'on appelle nous les entremis, c'est donc entre les deux étangs. Et on est à la fin du chemin où sont autorisés les promeneurs. Le reste est en réserve, entièrement l'étang de Beaumont et deux rives de l'étang de Crozani. Abandonné à l'après-guerre, l'étang se referme au fil des années. Dans les années 80, élus locaux et population se mobilisent pour le réhabiliter. Des parkings de proximité sont aménagés, des entretiens organisés régulièrement sur ce site Natura 2000 pour maintenir une mosaïque d'habitats. Étangs, roselières, marais, prairies, boisements se côtoient. Les étangs n'étaient déjà pas naturels à l'époque puisqu'ils ont été creusés au XIVe siècle à main d'homme. Et lorsqu'ils ont été abandonnés, petit à petit, il n'y avait plus que de la roselière pratiquement, très peu d'eau libre. Et donc il a fallu mettre des pelleteuses. Et c'est dans les années 90-91, durant 2 hivers, automne-hiver, que l'étang a été recreusé. Il a fallu refaire le système de vannes, recréer la digue. L'importance des zones humides. Elles ont 3 rôles. Un rôle d'épuration, un rôle de soutien au niveau de l'eau, un rôle d'éponge, on va dire, stocker l'eau ou la restituer. Et puis elles ont un énorme rôle aussi au niveau de la biodiversité avec de nombreuses espèces qui sont tributaires des zones humides pour leur reproduction, pour leur nourriture. Côté Saint-Félix, à l'entrée de la promenade, le moulin aussi a fait l'objet de quelques aménagements menés par le syndicat intercommunal de réhabilitation de l'étang de Crozani et l'association de bénévoles. Par exemple, là, la mare a été creusée par les bénévoles avec une pelleteuse et puis la pelle et puis mettre en place les plantes, des travaux régulièrement dessus parce que c'est un milieu dynamique là aussi et il y a parfois trop de végétation. Et vous avez sur l'eau plein de libellules, si on regarde bien, on les voit voler. Si on fait le tour de la mare, on a souvent des grenouilles qui plongent encore parce que certaines s'en vont, certaines restent sur le site. Et ça aussi, c'est un travail des bénévoles de mettre des bancs autour pour que les gens puissent s'asseoir tranquillement. Il y a beaucoup d'animations qui sont faites sur la mare. Près de 500 espèces végétales et animales cohabitent autour des étangs. Elles se dévoilent discrètement aux promeneurs attentifs, un lieu à découvrir au cœur de l'Albanais.